90 minutes business, l'invité. Notre invité ce midi, Patrick Martin-Genier, professeur à Sciences Po, spécialiste de l'Europe. Bonjour Patrick. Bonjour. On va revenir sur cette visite de Rishi Sunak à Paris aujourd'hui, premier sommet bilatéral depuis 5 ans. Rishi Sunak et Emmanuel Macron se sont donc retrouvés en fin de matinée, des entretiens, un déjeuner de travail, une conférence de presse prévue en milieu d'après-midi. Il faut restaurer cette relation, Patrick, parce qu'après Boris Johnson, après le passage éclair mais douloureux de Liz Truss, il faut rétablir la confiance. C'est indispensable, surtout dans le cadre de la guerre en Ukraine. Le Royaume-Uni est un partenaire indispensable, notamment sur le plan de la défense, également la coopération avec l'OTAN. C'est une puissance nucléaire. Mais vous avez raison de dire qu'à la fois du côté de l'Elysée et du 10 Downing Street, on parle de reconnecter, on parle de tourner une page dans une histoire qui a été douloureuse quand même au cours de ces dernières années. Par ailleurs, effectivement, on est en train de régler un certain nombre de contentieux sur la pêche et sur les relations commerciale avec l'Union européenne. Donc c'était indispensable et tout à fait pertinent que cette réunion se tienne aujourd'hui. En quoi la France a-t-elle économiquement besoin des Anglais aujourd'hui ? Et vous savez, les deux pays sont très connectés. Sur le plan commercial, la France, le Royaume-Uni est une des principales destinations pour les entreprises françaises. C'est vrai aussi du côté britannique qui ont besoin. On va y revenir après, oui, justement. Et donc, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu le Brexit, parce que ce pays est en dehors de l'Union européenne, que le Royaume-Uni ne doit pas rester effectivement un partenaire commercial essentiel. Donc c'est pour ça que les entreprises françaises exportent notamment le vin à Bordeaux, puisque le roi Charles III se rendra bientôt dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Donc c'est effectivement un partenaire commercial essentiel. Et pour la France, effectivement, c'est important, outre l'amitié traditionnelle entre les deux peuples. Vous disiez tout à l'heure qu'effectivement les Britanniques ont besoin aussi de la France. Quelle est leur situation économique en ce moment ? Est-ce qu'on peut faire une petite image, une petite photo? Eh bien, écoutez, on sait que l'inflation est très importante, à plus de 10%. L'augmentation du coût de la vie est considérable, notamment sur le plan énergétique. Il n'y a pas de mécanisme là-bas qui permet de limiter véritablement le coût de l'énergie. On a plus de 10 millions de foyers qui sont en situation de pauvreté énergétique. Et donc, effectivement, cela est quelque chose d'important. Par ailleurs, on le sait, les étals pour les produits de première consommation, les fruits, les légumes, eh bien, manquent d'approvisionnement. Oui. Pourquoi ? Parce que les entreprises doivent payer des taxes bien plus importantes, et le fait qu'il y ait de l'inflation au Royaume-Uni fait que ça introduit avec les taxes des coûts très importants pour les produits de première nécessité. Et enfin, vous savez qu'entre l'Irlande et l'Angleterre, il y avait des difficultés d'approvisionnement. Tout cela contribue à une raréfaction des produits de première nécessité et donc une augmentation des prix, et cela est très mal vécu par les ménages au Royaume-Uni. Jean-Marc, une question ou un commentaire ? Oui, juste 2 remarques. La première remarque, c'est que ça fait longtemps que le Royaume-Uni est en déficit extérieur, et donc la vraie fragilité du Royaume-Uni, c'est cette situation de déficit extérieur. On est dans une situation qui est pas loin de celle de 1976, où les États-Unis avaient laissé tomber le Royaume-Uni, qui avait été obligé de s'adresser au FMI pour financer pour couvrir son déficit extérieur. Et puis la question que je me pose, c'est le Royaume-Uni est très impliqué dans l'affaire ukrainienne, très lié aux États-Unis. Est-ce que c'est pas une façon de s'éloigner encore un peu plus de l'Europe par rapport à une position européenne qui se veut certes de soutien à l'Ukraine, mais un peu plus modérée? Il faut, comme dirait le président Macron, il faut battre la Russie sans les humilier. Le Royaume-Uni est plutôt dans une situation plus radicale. Est-ce que c'est pas finalement la traduction d'un éloignement qui, lui, est plus profond qu'on ne pouvait le penser? Patrick. Oui, c'est vrai que ça a toujours été le cas. Rappelez-vous Churchill qui disait, si on doit choisir entre l'Union européenne et le grand large, on choisira toujours le grand large, à savoir les États-Unis. J'ai pour habitude de dire que le Royaume-Uni, c'est le premier de la classe. C'est-à-dire qu'effectivement, ils veulent montrer qu'ils collent à la position des États-Unis. Et force de constater que, quelles que soient les opinions que l'on peut avoir sur Boris Johnson, dès le début, il a été là pour soutenir l'Ukraine. Mais effectivement, derrière les États-Unis et en accord avec leur propre politique. Néanmoins, on a vu aussi que si Boris Johnson a demandé à ce qu'on envoie des avions de chasse, ça ne se fera pas tant que les États-Unis ne l'auront pas demandé. Et donc, il est important, à la fois pour le Royaume-Uni et pour la France, d'être unis, parce que c'est quand même les 2 seules grandes puissances nucléaires en Europe pour intervenir en Ukraine. Et d'ailleurs, le président de la République vient de nommer un ambassadeur pour la reconstruction de l'Ukraine. Est-ce que c'est le dossier qui est sur le haut de la pile? Je veux savoir, effectivement, diplomatiquement, on va essayer d'améliorer cette relation. Mais quels dossiers peuvent concrètement avancer, spécifiquement avec cette visite ?
Écoutez, je ne pense pas qu'il faut attendre de progrès spectaculaires de cette nouvelle rencontre. D'abord, comme je l'ai dit, c'est reprendre contact, essayer de tourner une page, mais on voit bien qu'il y a des sujets qui fâchent, notamment sur l'immigration. On voit bien que l'agenda politique de Rishi Sunak, qui est le Premier ministre, est avant tout de contrôler l'immigration et de reprendre le contrôle de ses frontières. Take back control en anglais, c'est reprendre contrôle de ses frontières. Il y a déjà eu un accord récemment avec échange de pour améliorer la situation, mais ils ne sont pas d'accord. Hein, non, parce que manifestement, le Royaume-Uni accuse la France de ne pas en faire assez sur le contrôle des frontières. La priorité des priorités du Premier ministre britannique, c'est bien le contrôle de ses frontières. Et vous savez qu'ils sont en train de déposer un projet de loi très controversé. L'ONU n'a pas apprécié. Hein. Le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU n'apprécie pas du tout, qui consisterait à violer en réalité le droit des réfugiés à déposer une demande d'asile, la Convention européenne des droits de l'homme. La ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, est à Paris aujourd'hui, elle va en discuter avec M. Darmanin. Ça vise effectivement à interdire tout dépôt d'asile pour les gens qui traverseront la Manche et avec un projet de renvoyer tous les migrants vers le Rwanda, alors que c'est une pratique tout à fait illégale. Et donc, Rishi Sunak en a fait son agenda politique prioritaire. Oui. Sur ce point, il me semble qu'il n'y aura pas de progrès aujourd'hui. Pierre. Juste un point quand même. On dit que Rishi Sunak et Emmanuel Macron ont quelque chose en commun. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux issus de familles de médecins et tous les deux ont été banquiers avant d'embrasser la carrière politique. Est-ce que ça va faciliter les choses, ces profils communs ? Oui, je pense que entre deux hommes qui ont un profil commun, qui n'était pas le cas avec les précédents premiers ministres, dans Liz Truss, qui est resté une cinquantaine de jours, oui, ils sont une quarantaine d'années, ils sont quarantenaires, ils ont travaillé dans les banques, ce sont des partisans d'un système libéral. Donc naturellement que effectivement, cela est Rishi Sunak est lui-même issu d'une des familles les plus riches, son épouse du Royaume-Uni. Donc tout cela effectivement va permettre d'avoir des points communs. Mais ce n'est pas parce qu'on a travaillé dans une banque, c'est pas parce qu'on a 40 ans, qu'on est d'accord sur tout, parce qu'il s'agit avant tout d'entretenir une relation d'État à État et donc de défendre les intérêts de son pays. Donc il y a des éléments qui rapprochent, mais ce n'est pas pour autant qu'il y aura un accord sur tous les éléments. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier d'être venu nous voir aujourd'hui, professeur à Sciences Po, spécialiste de l'Europe.